Bonsoir Monia Idji. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous venez nous parler de ce livre Le petit garçon et l'enfant aux éditions La Boîte à Pandore. Vous avez décidé de l'écrire pour raconter votre histoire, votre combat depuis presque 9 ans maintenant pour votre fils Issa qui souffre d'autisme. Alors un récit très poignant qui débute dans ce livre par votre grossesse en 2013. Vous êtes enceinte de jumeaux. Ça ne va pas se passer comme prévu cette grossesse. Vous allez accoucher prématurément à 22 semaines de grossesse. Votre fils Isaac va décéder 2 jours après sa naissance, mais vous devez rester forte pour Isaac qui lui reste hospitalisé. Pouvez-vous nous raconter d'abord ce que vous vivez à ce moment-là alors que vous êtes une toute jeune maman? Alors, il y a 9 ans en arrière, évidemment, quand on s'attend à avoir deux enfants, le monde s'effondre et on découvre l'extrême prématurité. Aujourd'hui, on est capable de réanimer à partir de 24 semaines. Donc, Issa et Isaac étaient vraiment à la viabilité très juste. Voilà, c'est un nouveau monde, un monde que l'on ne connaissait pas, en tout cas pour moi. Un monde qui va vous faire rester à l'hôpital pendant plusieurs mois. Issa va être pris en charge notamment à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. C'est là-bas, entouré de l'équipe médicale, que vous apprenez finalement à devenir maman, à vous battre avec lui quotidiennement. À recréer du lien émotionnel et relationnel. Quelque chose qui se fait de façon innée normalement et à travers la belle équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant qui nous aiguille et qui m'ont aidé en tout cas à tisser un lien plus sain. Alors dans ce livre, vous racontez bien sûr votre histoire, tout ce que vous avez vécu, mais il y a aussi, à chaque fin de chapitre, vous avez décidé de donner la parole à Issa, vous le faites parler, c'est très touchant d'avoir ces mots à lui, de se mettre à sa place à chaque étape de sa vie. C'était important aussi pour vous qu'il soit présent d'une certaine manière dans ce livre, j'imagine. Oui, c'était essentiel pour moi parce que je dis bien souvent que vivre c'est bien, mais exister c'est encore mieux. Et de le faire exister à travers cet ouvrage, en vue de sa difficulté aujourd'hui et son trouble du spectre autistique, à travers ce livre, c'était essentiel pour moi de lui donner la parole. Alors Issa va enfin rentrer à la maison après de longs mois. Il va grandir, rentrer à la crèche, être au contact d'autres enfants. À quel moment vous remarquez que son comportement est peut-être différent de celui des autres enfants? Alors très rapidement, vraiment à partir de 24 semaines, du moins de 2 ans. De 24 mois, où je me rends compte évidemment que les prémices de la communication, les babillements, ne sont pas présents. Et en général, on s'attend au premier maman et au premier papa. J'ai plutôt entendu les bourdonnements du respirateur. Et c'est là voilà, que le combat rentre pour pouvoir communiquer avec Issa. Et justement, que mettez-vous en place? Comment vous arrivez à créer ce lien, à communiquer avec lui? Alors, au tout début, on a utilisé différents types de méthodes, langage des signes, des approches aussi, par le biais de nombreux orthophonistes que nous avons pu rencontrer. Mais ça reste très difficile. Les enfants avec un trouble du spectre autistique, leur particularité, en tout cas, c'est une difficulté de communiquer et une difficulté au niveau de leur interaction sociale. Les médecins ont rapidement posé ce diagnostic, cet autisme sur le cas d'Issa? Alors, les délais sont malheureusement longs, en tout cas à cette période, pour pouvoir poser un bilan. Mais pour moi, il était en tout cas important de pouvoir gagner du temps et de mettre en place des stratégies de communication avant d'entendre un diagnostic. Alors depuis, vous vous battez pour qu'il puisse avoir une enfance normale, aller à l'école, et je crois que c'est assez compliqué encore aujourd'hui, même si on parle de plus en plus de cette école inclusive, c'est loin d'être le cas encore. Il y a quelques semaines, je recevais sur ce plateau la maman d'un enfant trisomique aussi qui nous racontait son combat, et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui encore. Ah oui, c'est compliqué. Je dis que bien souvent, on est à l'heure des grands débats sur l'inclusion sociale, mais qu'une société ne défend pas simplement le droit de vivre, mais aussi le droit d'exister à travers l'école, à travers la famille, à travers la société. Et c'est essentiel de pouvoir donner la place au sein de l'école.
Vous êtes engagé, du coup, vous pouvez nous en parler un petit peu. Avec l'arrivée d'Issa, vous avez créé une association? Alors, j'ai créé une structure. J'ai fait quasi le tour d'Europe avec mon petit garçon pour entendre le mot maman que j'espérais et que j'ai aujourd'hui. Et à la suite de ce tour, j'ai pu voir de nombreuses méthodes, d'autres mouvements éducatifs. Et je me suis rendu compte que le lien était essentiel et que de nombreux parents sont à la recherche de ce lien. Et que c'est notre culture commune au monde, j'ai envie de dire. Et donc j'ai créé un centre de psychologie et de développement émotionnel qui se situe sur le site de la Polyclinique de Rieux. Où l'objectif premier est d'apporter ce lien entre l'aidant et l'aidé, ce lien d'amour, ce lien humain à travers des axes sensoriels. Demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en France, vous me disiez que vous avez voyagé un peu partout avec Issa, qu'aujourd'hui, en France, nous sommes en retard, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Alors, des choses ont été faites, mais malheureusement, oui. Je rencontre encore de nombreux parents qui sont en difficulté pour scolariser leurs enfants. Et c'est essentiel de pouvoir mettre une priorité à ces enfants. Comment va Issa? Aujourd'hui, il a presque 9 ans. Il arrive à avoir une enfance comme les autres? Oui, alors Issa va bien. Il est en CE1 dans une belle école qui font preuve d'une belle écoute et d'une belle bienveillance sur Caluire. Ses camarades de classe l'accueillent pleinement. C'est le seul enfant autiste de son école et il va bien. Il va bien et vous arrivez à vous projeter sur sa vie future aujourd'hui, sa vie d'adulte? Vous arrivez à l'imaginer? Alors je l'espère. Je pense que j'espère pour lui une vie autonome et en lien avec les autres. Et c'est par la porte de l'école et de cette inclusion que l'on y arrive, je crois. C'est exactement le message que vous avez voulu faire passer à travers ce livre. Quels sont les retours que vous avez eu des parents peut-être qui ont des enfants dans votre situation qui sont revenus vers vous? Ça leur a fait du bien, ils se sentent moins seuls? C'est plutôt un témoignage d'espoir et d'espoir auprès des parents. J'ai de nombreux témoignages. Pas que des parents d'enfants autistes, mais aujourd'hui il y a 11 millions d'aidants qui s'occupent au quotidien de quelqu'un de malade ou avec une certaine fragilité. Et c'est essentiel de pouvoir donner cet espoir à ces personnes. Et vous le faites parfaitement dans ce livre, Le petit garçon et l'éléphant, aux éditions La Boîte à Pandore. Merci beaucoup, Monia, d'être venue ce soir sur BFM Lyon pour nous raconter votre histoire.